Alors, j'introduis à tout le monde Mathilde Mignon. Bonsoir. Merci de vous joindre. Donc, vous êtes conseil en relations publiques et communication. Et là, vous êtes au titre donc de ce conseil que vous donnez au Centre de promotion touristique de Guizhou, en France. Oui. Vous gérez la page Facebook. Dites-nous tout sur ce que vous faites exactement pour promouvoir en France le Guizhou. Le tourisme des Français à Guizhou. Tout à fait. Alors, mon agence RP Digital a la chance d'accompagner depuis maintenant 6 mois donc le Centre de promotion touristique de Guizhou en France pour sa communication auprès du marché français. C'est vraiment notre spécialité. Donc la première étape, c'était de créer une page Facebook, à l'heure des réseaux sociaux bien sûr, une page Facebook en français. Il existait déjà des pages Facebook en anglais et dans d'autres langues. Donc c'est la page Tourisme Guizhou. Donc on va peut-être dire comment ça s'écrit parce que finalement... G-U-I-Z-H-O-U, c'est ça. Tout à fait, voilà. Donc Tourisme Guizhou sur Facebook. Alors Guizhou, c'est la prononciation française, voilà. En chinois c'est Guizhou, c'est ça. C'est ça. Et du coup, vous trouverez sur cette page Facebook toutes les informations utiles en français pour organiser son voyage dans cette province chinoise. On partage aussi beaucoup de photos, de vidéos sur la nature, la culture, les minorités ethniques, les traditions, l'histoire, la gastronomie. Vous parlez un peu aussi d'événements, d'actualités. Tout à fait, des actualités, des événements à venir. Par exemple, les fêtes qu'on a évoquées tout à l'heure, juste après le Nouvel An. Voilà, on a des rubriques agenda donc, qu'on alimente de plus en plus. Bien sûr, on a 1000 fêtes à Guizhou. 1000 fêtes. 1000 fêtes. Plus que 1000 fêtes. D'accord, waouh. Nous, on partage aussi des informations du site internet de l'Office du tourisme de Chine en France. Donc, c'est le site visiter-chine.com. Où il y a toute une rubrique sur le Guizhou. Donc, on fait aussi beaucoup de liens. Et puis, nos fans peuvent aussi nous commander un guide touristique en français. Parce que c'est vrai qu'il y a peu d'informations en français sur cette région. On en trouve beaucoup en anglais. Donc là, c'est pour ça qu'on accompagne le Centre de promotion touristique dans cette communication. On peut commander, donc je montre pour ceux qui ont une vidéo. Donc voilà, ce guide touristique de Guizhou en français. Vous pouvez tout simplement nous faire un petit message privé sur la page Facebook. Et puis, on vous l'enverra avec plaisir. Gracieusement, donc. Tout à fait, oui, bien sûr. Gratuitement, d'accord. Et sinon, comment dire, est-ce que le choix du réseau social Facebook s'est fait en évaluant aussi tout ce qui existait en France comme autres réseaux sociaux qu'on pouvait utiliser? Vous pensez que Facebook, c'était vraiment le meilleur moyen de communiquer? Oui, assez naturellement, on est allé sur Facebook. On évoque aussi l'idée d'un Instagram. Il existe déjà un Instagram Amazing Guizhou en anglais. Donc pour l'instant, c'est dans les projets. Peut-être notre collègue nous parlera tout à l'heure des projets 2019. Pour l'instant, c'est vraiment l'idée de développer cette page Facebook. On a aussi envie de partager des témoignages comme le tien, des témoignages de visiteurs français qui ont voyagé dans le Guizhou. Donc, si on a des auditeurs qui ont aux auditeurs, découvert cette région, ils peuvent aussi nous faire un message sur la page Facebook et devenir ambassadeurs. On partagera avec plaisir leur expérience, leur voyage. Bien sûr, on a partagé les informations des agents de voyage qui ont découvert le Guizhou pendant les Duc Tours. Et alors, côté info pratique, on trouve tout dans ce guide-là ? Alors, ce guide va être mis à jour l'année prochaine. On a déjà pas mal d'informations pratiques. On en a aussi, bien sûr, sur Visiter Chine, sur la page Facebook. Peut-être qu'on va aussi... On créera peut-être un site. Peut-être un site internet, une page à venir. Est-ce que, juste avant de partir dans le Guizhou, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un visa touristique pour la Chine ? Est-ce qu'il faut autre chose ? Absolument. Et le visa, pour demander le visa, vous pouvez recourir au centre de service de visa. Il y en a à Paris, à Lyon, à Marseille, où il y a un consulat de Strasbourg. Je connais très bien celui de Paris, rue Bassano, où je suis allée plein de fois, parce que je suis déjà allée 2 fois en Chine. Donc,
Je connais bien. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez efficace, c'est assez rapide. Oui. C'est pas très compliqué, très long d'avoir un visa. Il suffit de remplir un formulaire sur ligne. Oui, tout à fait. Et si on doit choisir, donc pour partir concrètement, on est un Français, on parle pas chinois, donc forcément ça aide pas trop quand on part en Chine. Donc là, on a Intermed qui offre un voyage. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme voyage pour partir en Chine? Pour le moment, il est encore en construction. En construction. Normalement, il sera disponible dans une semaine ou deux en ligne sur notre site internet. Intermed.fr. Intermed.com. D'accord. Tout à fait. Donc, c'est un voyage culturel. Donc, le nom, c'est la Chine du Sud hors des sentiers battus. Donc, les points forts, en gros, c'est la découverte des différentes ethnies. C'est vraiment la découverte des ethnies qui sont dans le Guizhou. Miao et autres. Miao et autres, oui. Vous avez tout ce qui est paysage, on va en voir pas mal, parce que ça reste quand même une région très montagneuse et très beaux paysages. Et donc des régions authentiques. Et puis et c'est surtout que c'est préservé du tourisme de masse encore. Oui. Donc ça va être, je pense, une découverte plus authentique, plus ouverte et plus ouverte à la... Plus intime aussi. Plus intime, exactement, ouais. Donc, quel budget il faut prévoir pour... Ah, on n'a pas encore le budget. Ah, d'accord. Alors, bon. je vais voir vous le retrouverez sur le site d'Intermed. Non, il n'est pas... comme je vous dis, il n'est pas totalement finalisé. D'accord. Il sera mis en vente vraiment... Et la durée du voyage, c'est quoi? 10 jours. 10 jours. 10 jours, d'accord. Ouais. Okay. Et donc... Bon, à suivre. Donc, si vous voulez partir dans le Guizhou, penchez-vous aussi sur le site. Et puis, c'est accompagné d'un conférencier spécialiste, donc un sinologue aussi. D'accord, très bien. Oui, ça peut aider. Xiaoyu, vous êtes loin, donc vous allez revenir. Venez, parce que je crois que vous vouliez rajouter sur vos projets futurs... de l'année passée et future. Il nous reste 3 minutes pour finir. Allez-y. Oui, l'année dernière, nous avons fait 3 choses. Donc on va juste rappeler, donc vous parlez au titre du Centre de promotion touristique du Guizhou en France. Voilà. Et vous êtes basé où à Paris concrètement? À Paris, nous sommes dans le 12e. 12e, d'accord. Très bien. Alors, quels sont les projets à venir pour promouvoir cette région? Alors déjà, on va suivre notre chemin de l'année dernière. Nous avons collaboré avec RP Digital, avec Mathilde, pour notre page Facebook. Donc cette année, on va continuer à alimenter des contenus plus intéressants et plus concrètes, et surtout avec plus de vidéos cette année. Est-ce qu'il y a une interaction aussi avec d'éventuels voyageurs sur... des questions autour de la région. Voilà, c'est vraiment le but de cette page Facebook, c'est d'informer, mais qu'il y ait aussi de l'interaction. Okay. Et donc, qu'on puisse nous poser des questions. Et bien sûr, toute l'équipe répond rapidement pour donner des informations pratiques. Voilà, c'est vraiment le but d'un office de tourisme, d'un centre de promotion touristique. Et d'un autre côté, nous avons fait un workshop pour promouvoir Guizhou l'année dernière. Nous avons invité l'opérateur touristique pour leur donner des idées et de leur donner des images concrètes. Qu'est-ce que c'est le Guizhou? Et cette année, pareil. Et d'ailleurs, on va vous inviter pour faire un live sur notre page Facebook pour celle de 2019. Et nous allons continuer à coopérer avec les tours opérateurs, par exemple Internet, pour vous fournir des informations pratiques et les dernières actualités, et aussi pour les amateurs touristiques de Guizhou. Très bien, très très bien. Je crois que Shudan voulait terminer sur, disons, le côté plus intime de ce type de voyage, la chaleur humaine aussi qu'on y trouve quand on y arrive, parce que c'est vrai que parfois la Chine, pour certains, peut être éloignée, même culturellement. Oui. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est surtout bienvenue à Guizhou. Et franchement, le plus que je m'éloigne de ma région natale, le plus que je me sens attachée à ce territoire. C'est à la fois pour sa
richesse culturelle, naturelle, mais surtout pour sa chaleur humaine, en fait. Les gens vous accueilleront avec des bras ouverts et aussi, c'est vraiment, la solidarité est très, très présente sur ce territoire. Peu importe des miens et moi, je suis chouée et des pouillis, on s'entend très bien, on s'entraide, les gens s'entraident. Donc même si on ne parle pas chinois, ça va, oui, ça va. On va pas être complètement ils vous inviteraient d'aller chez eux pour vous préparer du thé et vous allez goûter autour du feu. C'est vraiment convivialité. C'est chaque fois quand je retourne de Guizhou, pour moi, c'est une guérison spirituelle. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce spécial Guizhou. N'hésitez pas donc à vous renseigner sur les différents sites qu'on a évoqués. On mettra en ligne donc un podcast avec tous ces liens à la fois donc visiter Chine, l'agence Intermed, le centre de promotion touristique de Guizhou en France. Vous pouvez réécouter cette émission donc ce soir à 21h. Vous pouvez la voir en replay sur YouTube puisque tout est enregistré. Et on se quitte en musique et je vous dis à bientôt. À bientôt. À très bientôt.